bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Michel Robert et l'avantage c'est qu'on va un peu discuter d'un sujet que j'ai aussi traité en tant qu'homme de théâtre, mais il y a 25 ans cela. Et vous l'avez maltraité ou bien traité? Je pense qu'on l'a traité de manière différente. En fait, Michel, bonjour. Bonjour Eddie. Alors nous allons parler de ta pièce Nova Belgica, Oui. pièce qui évoque la fondation de New York par des Wallons, parce qu'on ignore souvent, mais ce sont des Wallons Oui. qui ont fondé New York en 1624 exactement. Alors, Au mois de mai. voilà, comment t'es arrivé à C'est, ce projet? voilà, il y a Eddie Piron qui est dans le coup. Puisque à l'époque, j'avais été voir ta pièce, et à l'Overval, c'était à Marcinelle. Ah oui, il y avait aussi C'était à Marcinelle, donc voilà. Et dans la même foulée, il y a un ami qui me sonne et qui me dit: tiens, tu n'as jamais pensé de faire une comédie musicale? Allez, l'adaptation de Mayflower, par exemple. Je me dis, l'adaptation de Mayflower. Alors, je dis, ce serait con de faire ça parce que les Wallons ont leur propre histoire. Donc c'est vraiment un long cheminement, hein, parce que ta pièce, tu l'as présentée en 99. pour les 375 ans. Voilà. Et moi, ici, on est en 2024 pour le 400e anniversaire et on la présente. Donc c'est vraiment un long cheminement. Et parfois, je me dis, je ne sais pas comment finalement je suis arrivé à ça. Mais après, il y a toujours plein d'indices qui m'ont fait continuer à travailler sur l'ouvrage. La pièce que j'avais créée sur le sujet s'intitulait Des caisses et des messes à l'île des Manates. Des caisses et des messes, c'était une pièce dans un wallon un peu fantaisiste. Il y avait à la fois du wallon de Charleroi, du wallon de Liège. Je faisais parler wallon à une indienne d'ailleurs. Mais toi, c'est carrément une comédie musicale. C'est une comédie musicale. Je me dis, pour traiter le sujet, j'aurais plus facile à en faire une comédie musicale. Donc, en fait, moi, je raconte l'histoire des Huguenots, donc des protestants, hein, qui, en 1624, en 1620, c'est la guerre des religions, on les pourchasse, et donc c'est toute cette aventure-là que je raconte. Donc l'émigration de ces protestants vers Amsterdam, et là ils prennent un bateau, le New Netherlands, et il y a une cinquantaine de familles wallonnes qui montent sur le bateau. Et voilà, et ils arrivent au large de l'île des Manates. 2 ans plus tard, il y a Pierre Minuit, qui est mandaté par les comptoirs. Mais c'est un wallon également. Originaire de Tournai, je crois. Il est originaire de Tournai, donc c'est vraiment bien un wallon. Donc il vient acheter l'île aux Indiens. L'histoire dit toujours pour 60 florins. Et d'ailleurs on voit toujours bien il y a une gravure et on la voit partout, cette gravure. Et alors en fait, notamment il y a à New York même l'avenue Peter Minuit. Peter Minuit. Il y a aussi la Wallon Church, l'église wallonne. Et puis on retrouve aussi un certain nombre de noms, parce que les Américains, enfin les Anglais, ont anglicisé un certain nombre. Oui, déjà les Hollandais ont fait le même. Donc les noms ont été modifiés. Mais alors, moi, mon périple est passé aussi par le documentaire de Philippe Huysmans, 1609, qui a été présenté par vous, par l'atelier L'Overvalois à l'Overval. Donc j'avais été voir ce documentaire, donc ça m'avait apporté des renseignements. Et puis j'ai discuté avec Philippe Huysmans, et qui me dit: je lui explique, il me dit: c'est une bonne idée. Mais il me dit: est-ce que vous savez bien que... Parce qu'il me dit, les Américains, ils disent, on sait bien que c'est des Wallons qui ont fondé New York, mais pour nous c'est un détail de l'histoire de la Hollande. Mais ils se revendiquent d'une seule personne, une femme.
une femme qui a eu une descendance extraordinaire et qui est surnommée la mère de tous les New-Yorkais. Elle a eu 14 enfants, sa fille en a eu 12, donc bon, c'est parti dans tous les sens. Et cette dame, c'est Catherine Tricot. Et il me dit, vous savez où elle habite, d'où elle est, Catherine Tricot? Eh bien, de Prix-les-Walcourt, à peine 10 km d'ici. Et les Américains ont l'impression qu'elle est de Paris. Donc, en fait, oui, c'était une erreur, parce qu'on pensait qu'elle était de Paris. Oui. Et c'est Philippe qui m'a dit, mais non, 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 non. Après, on a fait les recoupements, et voilà. Donc, et moi, à cette époque-là, j'ai changé un peu mon histoire. Donc, le personnage central de Nova Belgica, c'est Catherine Tricot. Et Philippe, d'ailleurs, s'était inspiré d'un livre de Pierre-Jean Schaffer. Il était tombé sur ce livre, Pierre-Jean Place, qui avait sorti un livre, justement, sur la Fondation New York, par les Wallons. Il y a des choses extraordinaires. Par exemple, Franklin Delano Roosevelt. Oui, oui, oui. Delano, ça vient de Delanois. Oui, oui. Dans ma pièce, j'avais imaginé un certain Breukelen. Personnage qui en réalité n'était pas imaginé parce qu'on parle du pont de Brooklyn. Donc, Bowery, bah, c'est la bourrie. Hein, donc, il y a, comme ça, on sent qu'il y a les origines wallonnes. Alors, quand tu as monté cette pièce, comédie musicale, tu as trouvé un musicien pour composer. Tu avais composé les paroles, tu avais déjà des idées? Oui, donc j'ai écrit tout d'une traite. Donc, j'ai écrit l'histoire. Mais bon, il a fallu, je n'avais pas le début de l'histoire. Donc, lors d'un voyage à Montréal chez un de mes cousins, il m'avait pris un voyage à New York, 2 jours et demi, on part de Montréal, et 6 heures après, on est à New York. Et là, quand je suis là, on est en 2010, on vient de retrouver la coque d'une goélette à Ground Zero, donc dans là-bas. Je me dis, paf, on va débuter comme ça. On va débuter comme ça. Donc je débute l'histoire à cette époque. C'est une guide touristique qui emmène une dizaine de personnes. Et elle apprend l'information et elle embarque dans une aventure extratemporelle. C'est touriste. Et là, après, on refait l'histoire à l'envers, quoi. Donc, et c'est Marc Hézer qui compose la musique. Oui, Marc Hézer. Il y a combien de chansons au total dans ce... Il y a 22 chansons. Tu avais déjà fait les paroles, tu avais déjà des idées ou... Oui, j'ai fait les paroles. J'ai écrit tout d'une traite. Donc j'ai écrit l'histoire et au fur et à mesure, à chaque tableau, je faisais une ou deux chansons. Bon, il faut savoir que je l'ai écrite dans un premier temps en français. Donc j'ai écrit tout en français. Et j'ai été trouvé, Marc, j'ai écrit une comédie musicale, on va regarder. Et il m'a rappelé la première partition qu'il a signée, elle est de 2013. Donc voilà, c'est tout un cheminement. 2013, donc voilà. Puis, on essaye de la monter en français. On passe des auditions, ça va bien. Mais enfin, c'était une période où j'étais probablement moins bien. Puis il y avait des choses qui m'agaçaient. Et puis je dis, bon voilà, je laisse tomber. Donc on laisse tomber. Nova Belgica, voilà. Et dans un tiroir. Et puis je ne pensais jamais la remonter, évidemment, Nova Belgica. Parce que c'était un gros travail. Et puis je deviens président d'El Mojo des Wallons, à Charleroi. Dans le conseil d'administration, il y a Marc Hézer notamment. On discute, je discute avec Pascal et je lui dis j'ai écrit une comédie musicale en son temps, en français. Ben ça va, je vais la lire. Et il l'a lu, il me dit ouais, impeccable. Il me dit tu adapte-la en wallon, on va la monter. Mais voilà. Alors moi, ce qui est assez marrant à l'époque, quand j'avais sorti cette pièce-là, j'avais envoyé un petit mot, notamment au gouverneur de la province de Hainaut, qui était M. Framont, dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors, les autorités politiques ont fait quelque chose, en effet. Ils sont allés à New York. Ils m'ont pas invité, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et mais ça, c'est un peu le problème, c'est un peu frustrant. Est-ce que tu es en contact avec l'ambassade des États-Unis? Est-ce qu'ils sont au courant? Oui, ils sont au courant. Moi, j'ai essayé, hein, mais... Ils sont au courant. Ils sont au courant et on a eu une réponse.
Est-ce qu'il y a des passages en anglais, en français? On leur a dit non, c'est en wallon, c'est tout. Il y a peut-être oui, mais à mon avis, il doit y avoir un patois là-bas, hein, à New York. Hein. Enfin bon, voilà. Donc, néanmoins, c'est déjà pas mal. La comédie musicale marche très bien, quoi. Ouais. Alors, cela dit, c'est une comédie musicale qui est faite pour durer, quoi. Hein. On l'a joué à Moustier, Couillet. On l'a joué 4 fois à Moustier. On a eu 4 salles remplies. Et... Le Palais des Beaux-Arts, peut-être. On espère. Peut-être terminer, pourquoi pas, pour les fêtes de Wallonie 2024. Parce que, bon, évidemment, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pas songé à un anniversaire ou l'autre. Mais voilà qu'on la présente l'année du 400e. Et le 300e, effectivement, à New York, a été commémoré en grande pompe. Hein. Tout à fait. Hein, il y avait le président des États-Unis, il y avait parce que, comme tu dis, il y a énormément de gens, Roosevelt, j'avais Frank Sinatra, ils ont des racines wallonnes, tous ces gens-là, mais c'est une multitude de personnes, quoi. Donc voilà, nous, on suit notre petit bonhomme de chemin, on est 40 personnes, il y a 3 musiciens super géniaux, musique de Mark Kayser, les arrangements d'Andy Kurt, et de Marc, qui est un super bassiste. Ils ont fait les musiques. Marc de Martelard. Et donc voilà. Et il y a aussi Pascal Héranger. Ah, Pascal fait la mise en scène. Oui. Donc, c'était l'homme idéal. Pascal a travaillé 35 ans au Palais des Beaux-Arts. Tu n'aurais pas pu mettre en scène, c'était trop finalement. C'est pour ça que j'ai commencé, j'ai fait la mise en scène aussi quand j'ai commencé la mise en scène. J'ai travaillé avec Pascal. Après, j'ai laissé faire Pascal parce que une comédie musicale, une pièce de théâtre, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il faut faire bouger les gens. Hein. Faut une scénographie dansante. Donc là, Pascal, c'était l'homme idéal. Il a monté, il a joué dans combien d'opérettes. Parce que finalement, une comédie musicale, c'est une opérette moderne, quoi. Hein. Donc, voilà. Bon, nous avons un cours de ballet, l'école de danse, de variation danse de Chimay Vuzouinval, qui apportent leur pierre à l'édifice, quoi. Et il faudra sans doute aller présenter cette pièce du côté de Civry-Rance, Chimay, parce que pas mal de Wallons venaient de ce coin-là, hein. Oui, et puis, c'est toujours les infrastructures qui manquent, parce que il faut une scène avec de la profondeur, avec de la largeur, avec de la hauteur pour mettre des appareils, donc voilà, ils ont un comité, après les Walcourt, ils ont un comité, ils vont faire quelque chose, fin de l'année 2024, en l'honneur de Catherine Tricot. Donc il voudrait bien qu'on aille, mais voilà, on va voir. Alors parlons un petit peu des comédiens. Qui joue Catherine Tricot? Catherine Tricot, c'est Julie Mus, qui est de Gourdin, pratiquement, de Prix-les-Walcourt. Georges Taliandier, son époux, Pierre-Jean van der Missen. Donc il y a la mère de Catherine Tricot qui est interprétée par Brigitte Allais. Et il y a Cathy de Sterck, c'est des gens bien connus dans le monde de la musique, de la comédie musicale. Et donc voilà, c'est une équipe disparate au départ, puisqu'il y a des gens du cercle wallon de Couillet, il y a des gens de l'équipe de Gerpine, il y a des gens du cercle de Joncret, et il y a des gens de Gilly. Mais ici, voilà, la troupe, c'est vraiment bien soudé. Évidemment, quand le succès est là,
après l'engouement suit, et voilà. Mais bon, c'est une longue aventure, hein, parce que il me fallait 70 costumes, hein, du XVIIe siècle. Hein. Ça, c'est pas... Il y a eu des couturières aussi Non. Oui, il y a eu des couturières, oui. Mais là, bon, parfois il faut un coup de chance. Et là, j'ai eu un coup de chance. Parce que j'avais monté une pièce avant avec Michel Meuret, Vauban. C'est aussi la même époque, XVIIe siècle. Là, évidemment, il y avait moins d'acteurs. On était allé chercher les costumes à Bruxelles. Mais là, ça douille. Je me dis, si c'est 70 ans, on ne saurait pas la monter. Alors, je regarde un peu sur Internet et je vois qu'à Rocroi, il y a eu la bataille de Rocroi en 1648. Et là, 1648, c'est la même époque. Hein. Donc, je dis, je vais faire un tour. Hop, je suis parti. Je suis arrivé à Rocroi, j'ai un peu fouillé. Il y a un petit musée. Bon, ouais. Avant, ils faisaient des reconstitutions qu'ils ne faisaient plus depuis 5-6 ans. Et finalement, j'arrive dans une association familiale. On me dit, là, il y a des costumes. Je suis arrivé, j'ai exposé mon projet. Et, mais venez voir, elle a ouvert les portes. Et, miracle. Miracle. Tout y était. Pratiquement. Et ce qui n'y était pas, elle me les a façonnés. Elle me les a fait. La bonne femme. Des Indiens à Rocroi, il n'y en avait pas. Donc elle m'a fait des costumes d'Indiens. Des Espagnols, elle en avait 2. Donc elle m'a refait des costumes d'Espagnols. Bah alors, il y avait les costumes du Guenot et tout, elle avait tout. Donc, Eh bien, ça va, c'est à découvrir. Oui. Peut-être à Broadway, un de ces quatre. Pourquoi pas. Alors, nous irons ensemble. Ah ben exactement. Je me rattraperai de 1990. Ah voilà. Et bien, en tout cas, Michel, merci et encore bravo pour ce projet. Merci beaucoup.